Merci. Mais du coup, bonjour à tous. C'est assez terrible comme exercice parce qu'on a ultra envie de repartir, mais bon, c'est le jeu. Je m'appelle Mathilde et du coup, je suis partie en Thaïlande à l'université Maidon pendant un an, enfin presque un an. Pourquoi avoir choisi la Thaïlande et pourquoi avoir choisi de partir à Bangkok et dans cette université? J'ai toujours eu un attrait pour les pays d'Asie en fait. J'avais eu l'occasion d'y partir en stage auparavant et j'avais appris le mandarin. Je voulais vraiment partir loin, partir longtemps. Et la Thaïlande m'a semblé être le pays dans lequel j'allais le plus m'épanouir. Enfin, les paysages me semblaient magnifiques. Bangkok est une énorme ville, extrêmement tentaculaire et j'avais vraiment envie d'être complètement dépaysée. Du coup, voilà, je me suis lancée et je regrette absolument pas mon choix. Je vais vous montrer, j'ai un petit quelque chose à vous partager. Alors, attendez, je vous fais ça tout de suite, pardon. C'est rapide, hein, mais c'est juste pour vous montrer quelques petites photos de mon échange. Donc voilà. Bangkok, comme je disais, c'est une ville tentaculaire, c'est une ville qui est extrêmement vivante, on dirait que limite, ça bouge partout. Il y a énormément de lumière, c'est même un peu, c'est pollué, oui, mais en fait, ça vit tout le temps. Tout est tout le temps ouvert. Il y a des 7-Eleven ouverts tout le temps, il y a tout le monde du monde dehors, il y a tout le temps du monde dehors. C'est en fait, même au bout d'un an, si j'étais restée qu'à Bangkok, j'en aurais pas tout découvert en fait. Entre les gratte-ciel, les, enfin, c'est assez hallucinant comme il y a tellement de choses à y découvrir. J'ai eu l'occasion un petit peu d'y voyager, mais au niveau des cours, déjà, c'est complètement différent avec la France. Hein, c'est dépaysement total. Mes cours avaient lieu entre 18h et 21h, donc à l'université Maidon. J'habitais un petit peu loin de l'université, mais on s'y rendait en taxi. Hein, déjà, ça, c'est un peu un choc culturel. C'est c'est assez fou, c'est très très collectif au niveau des cours. Il y a énormément de relations entre professeurs et élèves. Il y a, enfin, les professeurs s'appellent Ajarn là-bas. Et les cours finissent rarement à l'heure indiquée, pas parce qu'il y a du travail à faire en plus, mais souvent parce qu'il y a énormément de questions, d'échanges. Enfin, il y a beaucoup de respect vis-à-vis des professeurs et mutuellement. J'ai énormément apprécié la méthode d'enseignement et d'évaluation là-bas. Au niveau du contenu des cours, c'était vraiment pas compliqué. C'était ultra intéressant parce que c'était que des travaux de groupe. Même en finance, c'était des travaux de groupe. Donc, c'est assez drôle. Et enfin voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai appris pas mal de choses, même si je ne me suis pas sentie en difficulté. C'était quand même super intéressant. Et alors mon plus beau, enfin mon plus gros choc culturel, tout là-bas. Déjà, là, en Thaïlande, les gens parlent pas très très bien anglais. Donc déjà, en fait, dans la vie de tous les jours, on est un peu en difficulté. On essaie de communiquer, on parle avec les mains. Et en fait, c'est impressionnant. Comme j'étais partie en Asie, j'étais partie à Singapour pendant 2 mois. Je pensais être rodée un peu pour arriver en Asie et pas du tout. Clairement, pas du tout. La manière de communiquer, les mœurs là-bas, la culture est complètement différente. C'est-à-dire que les gens, des fois, quand vous posez une question, si la personne en face ne connaît pas la réponse, le fait de ne pas connaître la réponse, pour eux, c'est vraiment considéré comme enfin, un peu quelque chose de gênant, d'humiliant. Du coup, les personnes vont souvent vous regarder comme ça et sourire. Et ça peut durer très longtemps. Tout le monde vous dit bonjour. Quand je rentrais dans mon condominium, tout le monde disait bonjour. Il y avait pas mal de personnes qui travaillaient dans le condo. Un condo, c'est comme ça qu'on appelle un peu l'association appartement avec plein d'autres choses comme des piscines, des salles de sport. Là-bas, on vivait quasiment tous, en tant qu'étudiants Erasmus, on vivait quasiment tous dans un condo et franchement, optez pour ça parce que c'est la belle vue. Vous avez la piscine, les apparts sont cool et en général, ça excède pas les 300 euros. Donc, et maintenant, j'habite à Paris, donc voilà. Mais c'est pas la même chose. Hein. Mais c'est fou. C'est complètement perdu comme discours ce que j'ai, mais c'est absolument fou. Et du coup, tout le monde dit bonjour, tout le monde est souriant, tout le monde sourit tout le temps. Il y a un peu le concept là-bas, c'est il y a, enfin, don't be grand shy, my pen right, tout va bien. Il y a toujours une solution. Les tailles sont complètement tarés, ils n'ont pas peur de la mort. Tu vois des gens sur des câbles, mais des nœuds de câbles électriques, comme des nœuds de cheveux, des nœuds de câbles électriques avec aucune protection au-dessus de la route, en train de bidouiller des choses. Tu vois des familles de 5 avec des enfants en bas âge sur des scooters. Moi, au début, je me suis dit, je vais mourir.
j'appelle un mototaxi et le mec, j'étais en robe et le mec me dit monte, j'ai pas de protection, pas de casque, on part sur l'autoroute, je suis comme ça sur le côté parce qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Enfin, tu manques de mourir à chaque fois, mais tu t'épanouis, c'est magnifique. Ma plus belle découverte, du coup, il y en a mais des milliers de souvenirs, j'en ai du coup. Enfin, quand je voyage dans les îles, par exemple à Koh Phi Phi, Koh Tao, c'est ce que vous voyez. C'est absolument magnifique. Les couchers de soleil, la petite côte à droite, c'est Koh Nam Nguyen, c'est magnifique. Quand on a voyagé un petit peu en Thaïlande, du coup, à Bungkla, c'était un petit village que même les Thaïs ne connaissaient pas. Et je pense que c'est là que si j'avais un meilleur souvenir, ce serait peut-être là-bas. En fait, on était avec une amie à moi, Margot, avec qui on est partis ensemble, on a vécu ensemble là-bas. Et en fait, dans ce petit village tout petit, on était les seules européennes. Vraiment, on était les seules européennes. Tout le monde nous regardait, encore plus qu'à Bangkok. On a reçu limite des propositions de mariage, on nous regardait comme ça. Enfin, c'était assez fou. Et on avait marché, enfin, c'était le village où tu peux entendre des coups de feu pour éloigner les éléphants sauvages des clôtures du village, quoi. C'était vraiment un délire complètement différent. Et il y avait une école, et notre hôte nous a dit allez-y. Il y avait une école avec des enfants en primaire. On est arrivé en plein milieu d'un cours, on a dit bonjour, on nous a dit de venir. Et en fait, la professeure est partie, nous a laissé avec les enfants. Elle nous a laissé leur donner un cours d'anglais à des étrangères, hein, juste comme ça. Et les enfants, l'école se finit vers 16h là-bas. Et les enfants, après, sont restés pour jouer avec nous. Ils nous appelaient Farang, ce qui veut dire étrangère. Et on était deux, et ils jouaient avec nous. Ils nous traînaient partout, hein. Il y avait deux enfants qui nous suivaient avec des chaises, qui nous éventaient comme ça, qui nous apportaient de l'eau. On a joué au baby-foot, enfin pas au badminton, on a joué au foot. Enfin, c'était magnifique. Voilà, c'était le plus beau souvenir, mais il y en a des milliers. Au niveau des voyages, je me suis un peu amusée. Voilà, je vous avoue, je ne suis pas allée là-bas que pour les cours. C'est si pas cher que vraiment profitez-en si vous partez là-bas. Les Philippines, c'est peut-être en termes de paysage ce que j'ai vu de plus beau. C'est les eaux turquoises, c'est magnifique. Je suis partie en Indonésie en janvier aussi à Bali, donc pour une dizaine de jours. C'était assez top. C'était magnifique. C'était aussi très très beau, ça a levé de soleil. Voilà. Et le Vietnam, ça a été le dernier voyage avant le Covid. Voilà, mais c'était magnifique. Tout ça, c'était sublimissime. Qu'est-ce que ça m'a apporté cette expérience? Ça m'a tout apporté. Ça a concrétisé mon envie de voyager, ça a concrétisé mon envie de partir. J'ai trouvé ça, c'est dur vraiment de se dire qu'on va partir aussi loin de la famille, on se retrouve dans une culture qui est complètement différente, avec des personnes qui ne parlent pas du tout notre langue. Euh, on, se, on se retrouve vraiment un petit peu très très loin, mais jamais je me suis sentie dans une mauvaise position. Même quand j'étais sous un typhon aux Philippines et que j'ai cru que j'allais mourir, je ne me suis pas sentie en insécurité. Je me sentais épanouie du début à la fin et franchement, il ne faut pas hésiter à y aller, il faut foncer. Moi, ça m'a donné confiance en moi, ça m'a fait rencontrer des personnes magnifiques. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment foncer, partez loin, partez longtemps. J'ai connu plein de personnes qui sont parties que 6 mois, qui l'ont un petit peu regretté, je vous avoue. Donc vraiment, partez le plus loin possible. Et même si c'est compliqué avec le contexte actuel, même si on ne sait pas si on peut se projeter ou pas, faites les démarches. N'hésitez pas à solliciter les relations internationales qui sont très, très sympas à votre disposition. Et voilà, partez, quoi.